Bon. Alors déjà, un grosh koyach à tous ceux qui ont organisé, à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui ont déjà parlé, à tous ceux qui vont parler, Bezrat Hashem. Déjà, vous savez que de façon générale, c'est très important de dire les Chaim Farbringen encore plus, tous ensemble. Comme on le sait que Noach avait déjà prévu à l'avance, avant de rentrer dans la Teiva, avant de rentrer dans l'arche, d'avoir une vigne à planter pour pouvoir faire les Chaim. Mais alors comment ça se fait que c'est tourné en catastrophe? Parce qu'il a bu seul. C'est pour ça qu'il faut faire les Chaim tous ensemble. Les Chaim, les Chaim. Alors on est dans un Farbringen de Hardout. Et on sait bien que la Hardout, de façon générale, c'est pas toujours facile et évident à vivre, et encore moins à transmettre. Et ce qu'on peut faire dans un Farbringen grâce à cette Hardout, c'est ça qui fait la force que même l'ange Michael ne peut pas faire. Pourtant, on sait très bien que lorsqu'on se retrouve à Kippour, par exemple, tout le monde est Hardout. C'est pas compliqué. Par contre, quand on arrive à Sukkot, on doit montrer cette Hardout avec le Lulav, parce qu'on est quand même différents à ce moment-là. Mais on est quand même ensemble. Qu'est-ce qui fait la différence qu'à Kippour, on n'a pas ce problème? Tout simplement parce qu'on est tous sous le même but. On recherche tous la même chose. La partie spirituelle, tout ce qui est matériel, tout ce qui est kavod, tout ce qui est kesef, on met de côté. Pour l'instant, on est pachout, présent pour Hachem. Et tout ce qui se trouve à côté, c'est des choses qui sont futiles et qui nous empêchent d'être ensemble. Donc automatiquement, cette hardout, elle est déjà plus facile. Quelle que soit la personne, quelle que soit la différence de pensée, la différence d'action, on se retrouve tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a de façon générale plusieurs niveaux d'hardout. Alors je vais vous raconter l'histoire du Rav Mendel Futterfass lorsqu'il était en prison. Et bien sûr, quand le Rav Mendel Futterfass était en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il récite le Tanya par cœur. Et donc, lorsque le gardien rentre dans sa cellule, il voit qu'il est en train de parler tout seul. Et là, le gardien lui dit, quoi, il y en a un deuxième maintenant qui parle tout seul. Alors tout de suite, il a entendu qu'il a compris qu'il y avait un autre Hassid qui était aussi en prison, qui lui aussi récitait le Tanya. Alors il s'est renseigné directement où est-ce qu'il était, il a réussi à lui parler. Et la première question qu'il lui a posée, c'est « Est-ce que tu es Bessimcha ?» Et la réponse qu'il lui a donnée, c'est « Oui, je suis Bessimcha parce que je suis en prison à cause que j'ai donné des cours de Torah. Donc j'ai pas de problème. Par contre, il lui dit « Je suis triste parce que je faisais toujours attention de garder mes tefilines sur moi pour au cas où si je vais en prison, je l'ai encore avec moi. Et ça fait 3 mois que je suis maintenant en prison. Et juste avant d'aller aux toilettes où je les ai mis de côté, c'est là qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont pris. » Alors le Rav Mendel, il lui répond, sache une chose, que moi quand je marche dans la rue, j'ai toujours 2 paires de tefilines avec moi. Un pour moi et un pour un juif que si je trouve en prison, je pourrais lui donner. Et la même chose pour les matzot, qu'il avait gardé 2 morceaux pour pouvoir donner à une personne qu'il allait trouver le jour où allait arriver ce moment-là. Et cette autre personne, cet autre chassid, c'était Rav Moshe Vyshetsky. Et donc, de là, on apprend qu'est-ce que ça veut dire l'achdout. L'amour du prochain, qui est total. Et ça, on peut le voir vers plein de grands de la génération. Et en fin de compte, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette achdout, elle est plutôt facile, entre guillemets. Parce que c'est une force que l'on connaît, c'est une force que l'on vit au jour le jour avec le rabbi, la force des shluchim, et pas seulement de tous les grands rabbinim de façon générale qui ont cet amour qui est ancré en eux, l'amour du prochain. Mais en fin de compte, est-ce qu'on réussit à avoir cette même Ahavat Israël envers notre vrai prochain, entre guillemets? Celui avec qui on a l'habitude de parler, que quand on parle, quand on étudie, entre guillemets, on peut se parler, on se comprend. Et c'est là que c'est plus difficile. Alors vous savez, il y a une histoire de ce monsieur qui va chez le dentiste et qui est déjà dans la salle d'attente en train de crier « Enlevez-moi ces dents, enlevez-moi ces dents !»
Alors le dentiste lui dit, mais Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, depuis ce matin, je me suis déjà croqué la langue 2 fois. Il faut m'enlever ses dents, c'est pas possible. Alors il dit, mais Chacham Balayla, tu vas enlever tes dents, c'est les tiennes. Que tu te fasses du mal à l'un ou à l'autre, ce sera la même chose. Et c'est là que on peut comprendre ce que ça veut dire vraiment la hardout. Ressentir vraiment que de la même façon, quand on veut aider quelqu'un en tant que shliach ou en tant que juif et qu'on fait Avat Israël avec une personne, que c'est vraiment notre frère à 100%, c'est la même âme, on fait partie d'une seule communauté, une seule force. Mais c'est la même chose avec tous les juifs. Pourquoi il y aurait une différence entre quelqu'un et un autre? Que ce soit quelqu'un qui connaisse pas, qui soit Sef, qui soit Ashke, qui soit Loulou, qui soit l'homme échané. On est tous une seule entité. Et le Rabbi nous l'a montré de différentes façons, ce que c'est vraiment l'amour du prochain. Et une des forces de l'amour, c'est aussi le kavod, comme on l'a appris cette semaine, que kavod tzarich liot yoter migufo. Parce que le respect de la personne, lui laisser la possibilité de penser différemment, de voir les choses différemment, de vivre différemment, c'est pas ça qui doit faire qu'on doit moins l'aimer. Dafka Afour, c'est là qu'on va montrer vraiment si on a Avat Israël, parce qu'on va lui montrer du kavod. Et encore plus, lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle pour les jeunes d'aujourd'hui, le phénomène qui arrive aujourd'hui de façon générale, où les jeunes se recherchent, ils ne savent pas où ils sont, ils ne ressentent pas l'amour chez eux, donc ils vont essayer de le trouver dans la rue. Si on n'arrive pas à montrer l'amour et le respect envers ses enfants, envers sa famille, envers ses amis, envers les gens qui sont autour de nous, comment est-ce qu'on peut apprendre Avat Israël à l'autre? C'est pas possible. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est impossible. C'est quelque chose de tout à fait impossible. On sait très bien qu'il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues. Donc comment c'est possible? La réponse, elle est que c'est déjà arrivé. Une fois dans l'histoire, c'est arrivé lorsqu'on était à Matan Torah. On était tous ensemble devant le Har Sinaï et on avait un seul but. Notre but, c'était de recevoir la Torah, de s'attacher à Kadosh Baruch. À partir du moment où on a un seul but, on peut commencer d'être Echad. Sinon, on est Yachid. On ne peut pas être Yachid, on doit être Echad, on doit être le premier, on doit être ensemble avec Akadosh Baruch Hu, mais avec son prochain. Et pour finir, on va finir avec l'histoire du Raza, le Rabbi Zalman Aaron, le grand frère du Rabbi Rashab, qui est devenu le 5e rabbi de Lubavitch. Et normalement, ça devait être le Raza qui, en tant qu'aîné, aurait dû lui succéder. Et pourtant, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors qu'il avait beaucoup de qualités, beaucoup de crainte de Dieu, c'était un immense érudit avec des aptitudes exceptionnelles. Et pourtant, il a choisi un chemin un peu différent. Il a choisi le fait d'être quelqu'un qui allait travailler dans les affaires, un grand homme d'affaires. Et il a décidé aussi d'aider les Juifs dans ce monde d'une manière matérielle, mais aussi en leur donnant des conseils, en faisant des shiurim, etc. Et un jour, alors qu'il a investi dans une certaine affaire où il a tout perdu, mais quand je vous dis tout perdu, c'est Pachout, il n'avait plus rien. Alors on a beau être un grand sadique, un grand érudit, même autant que lui, on peut perdre espoir dans des cas comme ça. Et pourtant, le lendemain, tout allait bien, il continue d'aller faire ses shurim comme d'habitude. Alors il y a un chassid qui est quand même assez surpris, qui va lui dire, mais comment vous faites? Comment vous pouvez vivre de cette façon? Comment vous pouvez avoir cette confiance en Dieu? Alors il lui a répondu, qu'est-ce que toi tu aurais fait dans ma situation? Il dit, moi j'aurais tout cassé, j'aurais crié, j'aurais hurlé. Il dit, ok, Pseder, combien de temps tu aurais fait ça? 1 jour, 2 jours. Et après? Il dit, après j'aurais déprimé pendant au moins 1 mois, 2 mois. Ok, maximum 1 an. Après, qu'est-ce que tu aurais fait? Après, j'aurais dû reprendre ma vie, m'occuper de ma famille, des projets, essayer de trouver autre chose. Et dans 5 ans, qu'est-ce que tu aurais fait? Et dans 10 ans, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, ça y est, après 10 ans, on célèbre la vie. Ça y est, c'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? El Brera. Il dit, voilà. Moi, j'ai fait tout cela en accéléré. Je suis déjà 10 ans après. Eh bien, c'est une leçon de vie qui est quand même assez incroyable pour nous. En fin de compte, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. C'est que Mashiach va arriver. Et quand Mashiach va arriver, la question qu'on va nous poser, c'est tu étais où et tu étais avec qui? Est-ce que tu as vécu avec tes frères juifs? Est-ce que tu as su mettre de côté ta façon de penser, ta façon de vivre pour pouvoir être à côté de ton frère juif? Est-ce que tu as pu vivre Béardout? Et ça, en fin de compte, c'est la force de ce Farbringen et on peut donc remercier tous ceux qui sont présents et les organisateurs parce qu'on est tous présents, quels qu'ils soient.
pour pouvoir profiter d'être ensemble. Et on espère que cette Ardout, Bezrat Hashem, puisse nous apporter très rapidement ma chère Tzidkenu en bonne santé pour tout le monde. Chaim l'chaim.